Tu es acteur, tu es actrice, tu es comédien, tu es comédienne et ta carrière, c'est pas ce que tu voudrais, c'est pas ce que tu espérais. Stop, t'énerve pas, respire, on va entrer en action. Bonjour à toi et bienvenue sur Ciné Céline. Cette chaîne, c'est la mienne, mais c'est surtout la tienne. Alors pourquoi Ciné Céline? Eh bien parce que c'est une chaîne qui parle de cinéma et que je m'appelle Céline et que c'est ma chaîne. Mais en fait, on va surtout parler de toi. Alors, je t'avoue que cet épisode est un petit peu improvisé, mais je pense aussi que l'intérêt de cette chaîne, si je veux aider les comédiens à vraiment se faire une place dans le métier, surtout dans le cinéma, c'est d'évoquer les problématiques au fur et à mesure qu'elles se présentent. Et là, je te raconte ma vie. Et il y a quelques jours, je suis au téléphone avec une comédienne super sympa. D'ailleurs, Lola, si tu m'entends, tu me vois, je te fais coucou et je t'embrasse. Et parle d'un projet et je lui dis, mais tu sais Lola, on se connaît, je t'ai déjà reçu en casting, mais ça fait super longtemps et je ne sais plus sur quel projet c'était. Et là, elle me répond, oh là là, mais tu sais, moi, les castings, j'aime pas ça parce que franchement, séduire en 10 minutes, c'est difficile. Et là, je me suis dit, séduire? Mais c'est pas Tinder, qui c'est qui te demande de séduire en fait? Qui c'est qui t'a dit que tu étais là pour un rôle de séductrice? Pourquoi tu dois séduire? C'est étrange, parce que c'est du cinéma. Si tu postules pour travailler dans un restaurant ou dans une banque ou dans une bibliothèque, tu dois séduire pendant ton entretien d'embauche. Tu dois convaincre, d'accord, mais séduire. Et je me suis dit, pourquoi elle dit ça? Et en même temps, je me suis dit, mais en fait, toutes les comédiennes, et tous les comédiens, hein, on va pas se leurrer, font ça. En fait, vous essayez de séduire quand vous êtes en casting. Et c'est la pire des choses que vous pouvez faire, en fait. Et comment vous expliquer ça? Euh, je vais partir d'un principe qui n'appartient qu'à moi. Ce n'est pas une règle établie, ce n'est pas écrit dans des livres et dans des encyclopédies, ni dans les savoir-faire et dans les manuels de bonne conduite. Euh, Dans beaucoup de cas, des gens qui veulent à tout prix faire du cinéma, faire du théâtre, interpréter des rôles, se mettre dans la peau de personnages, sont des gens qui ne sont pas bien dans la leur, qui ont des complexes, qui se sentent trop petits, trop ronds, pas beaux, enfin bon, peu importe. Et ils projettent d'eux-mêmes une image qui serait sublimée par le cinéma. En se disant oui, si je faisais du cinéma, on m'aimerait, on m'admirerait, on me prendrait en photo, je gagnerais beaucoup d'argent, je serais une star. Et la vraie personne que je suis, elle serait cachée derrière ça. Si on veut, moi ça ne me dérange pas. Sauf que quand vous venez en casting, c'est ça que vous essayez de nous vendre. Vous essayez de nous vendre votre personne imaginée, votre personne sublimée par vous-même. Mais vous venez en casting avec une construction. Et on ne vous a pas demandé ça. Nous, en casting, on est là pour représenter une production, un film, un scénario, une production, une histoire, des personnages qu'on cherche à être incarnés. Ce qui nous intéresse, c'est pas d'incarner votre imaginaire, c'est d'incarner l'imaginaire du scénariste. C'est d'incarner notre histoire, pas la vôtre. Donc si vous venez en casting en essayant de vous vendre d'une certaine manière, séductrice à votre avantage, tel que vous l'imaginez, eh ben en fait ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Mais le pire de tout dans cette histoire, c'est que vous ne savez pas ce que nous on attend, ce que nous on cherche. Vous savez juste que vous êtes comédien et que vous passez un casting parce qu'il y a un rôle à distribuer. Vous ne connaissez pas le rôle, vous ne connaissez pas le metteur en scène, vous n'avez pas lu le scénario. Voilà, parce que vous n'êtes pas Sophie Marceau, parce que vous n'êtes pas, je dis n'importe qui, Gérard Depardieu, bon, on s'en fout, Guillaume Canet, voilà, allons-y. Donc non, vous n'êtes pas en train de lire le scénario, vous n'êtes pas en train d'être dans le montage financier du film, vous êtes juste là pour qu'on sache si oui ou non vous pouvez incarner le personnage que nous, on a dans la tête, pas dans la vôtre, pas dans la vôtre. Ça ne vous intéresse pas. Donc si vous venez au casting avec une idée préconçue de ce qu'on attend de vous,
Vous ne savez pas, l'idée préconçue, elle est fausse. Ça ne va pas fonctionner. Ce qu'on a besoin, c'est votre humanité, c'est tout. Il faut vous débarrasser de ce qui fait la motivation du métier d'acteur. Dans 9 cas sur 10, c'est votre ego. Et c'est horrible, je suis consciente, hein, de dire à un acteur, débarrasse-toi de ton ego. Mais ton ego, c'est pas ta force, c'est ta barrière, c'est ta faiblesse. C'est pour ça, entre parenthèses, je me permets, qu'on fait des masterclass avec Étienne Schlapper. C'est pour ça, c'est pour que tu puisses donner aux gens qui te reçoivent ta vérité. Et là, ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Mais si tu ne donnes pas ta vérité, ça ne va pas marcher de toute façon. C'est pas la peine de te déplacer, tout le monde va perdre son temps. Si tu as de toi l'image de la star que tu vas être, de l'acteur, de la personnalité cinématographique que tu vas être, du personnage que tu vas vendre, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Je suis désolée, tu es sur une mauvaise voie. Tu ne veux pas faire ce cinéma, tu ne veux pas faire ce métier pour des bonnes raisons. Ça ne va pas fonctionner. Tu vas faire 50 castings, tu vas faire 0 rôle. Ça ne va pas marcher. Donc, si tu veux te débarrasser de ça, parce qu'on ne sait pas s'en débarrasser tout seul, je t'invite à suivre ces masterclass, parce que ça, c'est le travail d'Étienne, de te débarrasser des idées préconçues que tu as de toi-même. Et c'est pas fini. Ça serait trop beau, hein, si c'était fini, si c'était aussi simple. C'est déjà très compliqué. Mais si c'était si simple. En fait, quand tu te seras débarrassé de ça, il faudra que tu acceptes l'image que tu renvoies. Et qui ne sera pas forcément en accord avec ta vraie personnalité. Mais tout le monde renvoie une image. Et le cinéma, c'est un métier d'image. Je vais te raconter une anecdote à ce propos-là. Je suppose que tu connais Philippe Noiret, qui est un des très 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 grands noms du cinéma français et qui a joué énormément de rôles de mari conciliant, de meilleur ami, d'homme d'affaires, de gentil monsieur. Et c'était pas Brad Pitt, hein, Philippe Noiret. Et la première fois qu'il tourne un rôle important au cinéma, c'était dans un film d'Agnès Varda. Et ce film se termine avec un plan séquence sur Philippe Noiret qui s'éloigne sur un port de pêche de dos. Il assiste à la première et il dit à Agnès Varda, pourquoi t'as filmé ce gros connard là? On dirait un ours, il ne sait même pas marcher correctement. Et Agnès Varda, elle pense qu'il plaisante, elle dit, enfin Philippe, c'est toi. Et en fait, il ne la croit pas. Parce que lui, en fait, il pense qu'il est Cary Grant et Gregory Peck, les super beaux mâles du cinéma de l'époque. Et il n'est pas tout seul dans ce cas-là. Serge Gainsbourg, il pensait aussi qu'il était très beau. Et c'est pour ça qu'il a mis très longtemps à faire une carrière, parce qu'il n'était pas très beau, on va être d'accord. Philippe Noiret non plus. Et si des gens comme Philippe Noiret, Serge Gainsbourg ont souffert à crever de réaliser qui ils étaient, tu vas aussi souffrir à crever. Mais eux, ils ont fait une carrière de dingue, parce qu'ils ont accepté de 1 qui ils étaient et de 2 l'image qu'ils projetaient. Et c'est ça qu'on propose dans les masterclass, c'est d'accepter qui tu es, de te débarrasser de tes fantasmes, laisse tomber, et d'accepter l'image que tu renvoies. Et là, tu auras, excuse-moi, la phrase n'est pas belle, mais tu auras quelque chose à vendre. Et si tu as quelque chose à vendre, on aura quelque chose à acheter. Voilà. Donc c'est pas un vrai conseil, c'est vraiment ma réaction à vif et à chaud de la conversation que j'ai eue au téléphone avec Lola. Et Lola, c'est une comédienne fantastique, fantastique, vraiment. Et je n'ai jamais compris pourquoi cette fille, elle n'avait pas 3 ou 4 Césars sur sa cheminée, pourquoi elle n'était pas à Hollywood avec un Golden Globe, pourquoi elle n'avait pas un Molière, pourquoi c'était pas une star. Me fait sonner les cloches. Et bien en fait, c'est pour ça. C'est parce que Lola, elle n'a pas compris ce qu'on attend d'elle. Lola, elle pense que quand elle passe un casting, elle est là pour séduire. Et ben Lola, c'est pas une séductrice en fait. Donc ça n'a jamais marché. Lola, je l'adore, mais je la connais depuis 20 ans. Et elle a toujours pas son César. Et parce qu'elle n'a pas compris ce qu'on attend, comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'elle pouvait nous donner. Elle a essayé de nous donner quelque chose qui n'était pas vrai. Et on n'y a pas cru. Voilà. Donc, je t'invite, je suis désolée hein, si j'ai cassé tous tes rêves et que tu as juste envie de m'assassiner. Bon, t'es pas la seule, t'es pas le seul, je m'en fous. Donc, abonne-toi, like,
partage, inscris-toi au masterclass, on parle de tout ça ensemble. Mais c'est vraiment une chose que j'avais envie de dire en marge des conseils que je donne, c'est de vous dire, de vous montrer à quel point il y a une espèce de distance, de dichotomie entre l'idée que vous vous faites de vous, du cinéma, du casting et de la réalité. Voilà. Je suis vraiment désolée d'avoir été pas méchante, mais un peu cash, un peu directe. J'ai pas été sympa, mais j'ai été honnête. Je pense que c'est ça qui compte. Allez, à la prochaine. Ciao.